Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'anatomie et de physiologie. À travers ces vidéos, je vous propose de découvrir les dysfonctionnements du corps humain. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'attaque de panique. Avant de commencer, je vous rappelle que l'ensemble de nos vidéos constituent des supports de cours proposés par Eduli Formation. Si vous souhaitez accéder à la formation complète, n'hésitez pas à nous contacter. Une attaque de panique survient brutalement. La personne ressent un malaise intense, souvent sans cause visible, accompagné d'une peur envahissante. Le corps semble perdre le contrôle, alors qu'il met en route un mécanisme de protection ancien et automatique. Tout commence dans le cerveau. Une zone chargée de détecter le danger s'active, comme si une menace grave était présente. Cette alarme peut être déclenchée par un stress, une sensation corporelle ou parfois sans raison consciente. Le cerveau se trompe, mais il agit comme si le danger était réel. L'alarme cérébrale active immédiatement le système nerveux autonome. Le corps bascule en mode fuite ou combat. C'est un programme de survie normal prévu pour faire face à un danger immédiat. Le cœur réagit rapidement. Son rythme s'accélère afin de préparer le corps à l'action. Cette accélération est ressentie comme des palpitations ou un cœur qui s'emballe, ce qui peut renforcer l'inquiétude. La respiration devient plus rapide et plus superficielle. Le corps cherche à apporter davantage d'oxygène aux muscles. Cette hyperventilation peut donner une sensation d'oppression, de souffle court ou de manque d'air, alors même que l'oxygène est abondant. Les modifications de la respiration perturbent l'équilibre du sang. Le cerveau reçoit alors des signaux inhabituels. Cela peut provoquer des étourdissements, une sensation de tête légère ou une impression de déconnexion avec la réalité. L'ensemble du corps est désormais mobilisé. Des tremblements, des sueurs, une sensation de chaleur ou des tensions musculaires peuvent apparaître. Le système digestif peut également être perturbé, entraînant nausées ou inconfort abdominal. Face à ces sensations intenses, la peur augmente. La personne peut craindre de mourir, de perdre le contrôle ou de faire un malaise grave. Cette peur alimente l'alarme et entretient le cercle de la crise. Malgré son intensité, l'attaque de panique ne peut pas durer indéfiniment. Le système nerveux commence progressivement à se calmer. Le rythme cardiaque ralentit, la respiration se régule et les sensations diminuent. Après la crise, une sensation de fatigue intense apparaît souvent. Le corps, qui a mobilisé beaucoup d'énergie, a besoin de récupérer. La peur diminue progressivement, laissant place à un mélange de soulagement, de lassitude et parfois d'incompréhension. Cette phase fait partie intégrante de l'attaque de panique. L'attaque de panique est une activation excessive du système d'alarme du corps. Elle donne l'illusion d'un danger imminent alors qu'aucune menace réelle n'est présente. Comprendre ce mécanisme permet de réduire la peur et de reprendre confiance. Le corps n'est pas en train de lâcher. Il se protège, maladroitement, mais sans danger. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile pour votre formation. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance. À bientôt!